Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors je reviens vers vous pour les tirages donc spécial Saint-Valentin. J'ai déjà effectué les tirages pour les personnes donc célibataires ou dans des relations particulières, c'est-à-dire qui sont en attente de concrétisation, soit que l'autre personne se manifeste, qui déclare ses sentiments, soit aussi peut-être qu'il y a eu un éloignement entre ces deux personnes et qu'une donc est peut-être dans l'attente ou dans l'espoir qu'il y ait une réconciliation. Donc ça, je l'ai mis dans cette partie célibataire. J'en ai fait une spéciale donc pour les couples qui sont déjà en relation, ancrés dans une relation depuis quelque temps. Et là, aujourd'hui, je reviens parce que j'ai été appelée à faire donc un tirage spécial, donc Saint-Valentin, mais pour les liens sacrés. Hein. Donc, liens sacrés, flamme jumelle, âme sœur, pour moi, tout est confondu, hein, d'accord? Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails des flammes jumelles qui sont particuliers et il n'y en a pas forcément énormément non plus, voilà. Mais un lien sacré, ça peut être une âme sœur, hein, pour moi c'est déjà un lien sacré. Alors on a un excellent tirage hein, pour le coup, hein. Donc j'ai ressenti d'énormes vibrations particulières lors du tirage que j'ai fait un petit peu pour éviter que les capsules soient trop longues, hein, voilà. Donc c'était de belles vibrations particulières, je dois avouer. Voilà. Et d'ailleurs, les cartes ici en témoignent, hein, en énergie principale, hein, c'est tout simplement magnifique. Je montre chaque fois le dodo deck, puisque moi le dodo deck est aussi très important. Hein, il révèle déjà pas mal de choses. Allez, on y va. Hein. Donc, un petit conseil des anges, vous avez ici le changement. Hein. Donc la vie est un voyage, hein, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc là on annonce bien effectivement, de toute façon par rapport à toutes ces énergies qui circulent au niveau de la pleine lune, toute cette semaine là où on va ressentir les effets, les vibrations. Donc la Saint-Valentin, c'est effectivement le 14, hein, on est en plein encore dans cette semaine de turbulence, de mouvance, de prise de conscience, hein, comme je l'ai soulevé. Hein. On a des déclics hein, qui se font, les énergies sont très très rapides. On a un changement qui s'installe pour ces liens sacrés. Le voyage pour moi ici, il est surtout intérieur. Il y a eu des prises de conscience pour ces liens, hein, une reconnaissance de l'autre, peut-être plus du côté du masculin où il a reconnu donc son autre, hein, voilà. Donc là, c'est assez fort. Hein. Le changement ici s'inscrit. L'archange qui s'est invité, c'est l'archange Raziel. Hein, clairvoyance. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Donc là, ce sont bien des liens sacrés, hein, des liens qui sont protégés. Hein. Les énergies célestes sont à l'œuvre depuis octobre-novembre 2019, pour moi concrètement. Elles poussent entre guillemets, ces retrouvailles. Hein. Donc, elles ont bousculé pas mal, je pense, le masculin, hein, parce que certains masculins, quand même, étaient dans des liens déjà d'appartenance, hein, ils étaient avec quelqu'un, et il fallait mettre en place, si vous voulez, des prises de conscience pour faire entrevoir donc leur vérité quant à ce lien qui était déjà existant et qui n'avait peut-être plus lieu d'être, tout simplement. Donc là, pour moi, la clairvoyance, effectivement, elle est effective des deux côtés. Hein, les deux personnes ont cette capacité émotionnelle de sentir, de ressentir. Hein, ils ont pour la part certains des dons. Et il y a beaucoup ici, pour moi,
ce que je ressens de la télépathie qui fonctionne entre les deux personnes. C'est assez fort. En dododec ici, vous voyez, j'ai la clairvoyance de nouveau qui ressort. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Peut-être, voilà, notre archange Raziel qui est là, qui vous donne donc la lumière, qui vous donne la lumière peut-être sur ce lien durant cette semaine. Cette pleine lune a amené beaucoup de purification. On est pur à l'heure actuelle, le chakra sacré. Hein. Justement, il y a des choses qui étaient à nettoyer à ce niveau, des mémoires karmiques qui étaient enfouies, qui a empêché concrètement la réalisation dans la matière de certaines relations. Hein. Et ici, donc, il y a une guérison qui s'opère. Hein. C'est magnifique. Très beau. Avec la loi d'attraction, l'oracle de Corinne Madelin, bah écoutez, j'en ai eu qu'une, alors que pour le précédent tirage sur les couples, j'ai eu beaucoup de cartes, puisque j'avais 2 situations. Hein. Là, j'ai la numéro 10. Hein. Concrètement, c'est la route de la fortune, un nouveau cycle. Hein. Il y a des choses donc, qui se mettent en place. C'est la rencontre, une belle rencontre d'âme à âme. Bah évidemment, écoutez, là, je ne l'ai pas choisie, hein, elle est tombée d'elle-même. Nous sommes dans des liens sacrés, nous sommes dans une reconnaissance mutuelle de nos âmes hein, respectives. Hein. Et donc là, concrètement, il y a des retrouvailles, il y a des rencontres peut-être qui vont se faire si certains liens ne se sont pas encore reconnectés. Hein. Ils se sont reconnectés dans l'énergétique, sûrement, hein, puisque la télépathie fonctionne. On sait que l'autre existe. Mais concrètement, dans la matière, la rencontre n'est pas là, effective. Mais là, on nous dit qu'il va y avoir la rencontre de l'autre. Il y aura aussi, donc, de notre côté, des retrouvailles. Alors, en énergie ici, donc, centrale, j'ai mis une réponse de l'oracle angélique ici. Hein. Après, j'ai pris le tarot. Donc, tirage simple, hein, voilà. Donc, ce qui est à l'heure actuelle, bah, écoutez, je découvre avec vous, bah, c'est la carte numéro 2 hein, pour ces liens. Donc, c'est la papesse. Hein. Oui, bah, la papesse, écoutez, elle est aidée hein, sûrement pour être dans sa guidance et recevoir effectivement la clairvoyance, la guidance divine qui va lui donner la vérité au fond de son cœur. Hein. Il y a des choses qu'elle sait, qu'elle ressent. Elle a cette capacité, la papesse. Hein. On est dans tout ce qui est mystérieux, dans ces dons que peuvent avoir donc concrètement ces liens. Hein, voilà. Ils ont des dons particuliers, hein, ils sont là aussi pour œuvrer et servir un collectif, servir l'humanité, servir la Terre qui a besoin d'un peu plus de lumière hein, pour apaiser toute l'ombre en fait qui est en train de ravager la Terre. Hein. Donc la papesse, l'énergie de la papesse, à l'heure actuelle, des deux côtés, on ressent l'autre. Hein. La télépathie fonctionne énormément. Alors ceux qui viendraient un petit peu en opposition, si vous voulez, qui feraient office d'obstacle peut-être pour la rencontre, pour les retrouvailles, pour ce changement quand même qui est divinement annoncé, on a ici l'as d'épée. Alors c'est une très belle carte du reste, hein, même si elle est de l'autre côté. L'as d'épée, c'est on reçoit l'illumination. Hein, c'est bien ce qui est dit. Hein, on reçoit. Alors comme elle est positionnée de l'autre côté, ça peut être le frein pourrait venir peut-être de trop analyser ce que l'on reçoit. Si on est trop dans l'analyse de la guidance que l'on perçoit, on va faire intervenir le mental. Donc peut-être ici, l'obstacle, ça serait de trop mettre des mots, de trop mettre une analyse sur la guidance que l'on peut recevoir. Se fier seulement
à son intuition et à ce qui vibre ici. Et vous voyez, on a bien quand même l'effet de ces cycles lunaires hein, qui œuvrent pour nous en ce moment, à l'heure actuelle, depuis janvier, les cycles pleine lune, nouvelle lune, œuvrent pour amener des changements profonds dans les personnes. Alors en résultante, j'ai eu 2 cartes. Alors j'ai eu la première ici, c'est la numéro 8, la force. Donc c'est un lien ici qui, au fil des transformations, au fil de ces cycles, il s'est transformé. Il a acquis à la fois la force du lion, hein, comme on le voit ici, son impétuosité, son désir de briller, hein, et puis la douceur, hein, ce côté yin, féminin, où l'on ressent, où on est intuitif, où on perçoit. Hein. Donc il a équilibré les 2 parties, à la fois le yang et le yin qui composent la personne dans son intégralité. On est dans un parfait équilibre ici. Et on a bien, vous voyez, le chiffre 8 de l'infini, donc tout ce qui est régi quand même par le céleste, hein, qui est conduit par le céleste. Hein. Donc le lien là, pour moi, il est prêt, il est dans un équilibre. Hein. Donc pour certaines personnes, hein, voilà, c'est un tirage général, et certaines personnes peuvent se reconnaître, surtout s'ils sont à l'aube d'être, je dirais entre guillemets, en fin de parcours. Hein. Hein. Donc il y a bien un lien qui s'équilibre hein, et qui est fort hein, de cet équilibre. Et là, j'ai recouvert, donc vous voyez, avec l'étoile. Hein, donc là, c'est bien un lien qui fait partie du divin. Il y a un miracle qui va s'opérer aussi. Hein. Tous les espoirs sont permis. C'est beau, on arrive au bout ici. Hein. On arrive au bout. Hein. C'est très très positif. En dodo-deck, vous voyez, j'ai bien quelque chose qu'on laisse ici pour aller vers ce soleil qui brille. Hein. Donc là, il y a un des 2 partenaires, ou peut-être les 2, vont laisser une situation pour aller vers quelque chose de nouveau et aller donc vers le changement. Et cela, dans la rapidité, il y a des choses qui surviennent brusquement ici, hein, dans la matière, hein, concrètement. Hein. Chevalier de Pentacle, voilà. Là, on y va, on se déplace. On est effectivement dans la rencontre ici. Hein. On quitte une situation, on quitte tout ça. On quitte la déprime, on quitte les énergies basses, hein. On quitte la dualité. Hein. On quitte toujours se poser la question, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je prends le bon partenaire? Est-ce que je quitte l'ancien? Vous voyez, on est prêt là. On est prêt à prendre notre bâton hein, et on est prêt à avancer. On laisse derrière quelque chose. C'est la fin d'un cycle, hein. On est dans le neuf, hein. On a l'envie, la pulsion. Hein. On est poussé, c'est des énergies qui sont dans la pleine lune, elle était dans le lion. Hein. On a la volonté, on a la brillance, la luminosité, l'impétuosité, et on va offrir notre coupe d'amour à la personne réellement de notre cœur. Hein. Voilà, elle est là la reine. Elle est là cette reine. Hein. Cette reine-là qui a besoin maintenant de laisser, hein, qui a eu beaucoup de tourments, beaucoup d'introspection, beaucoup de solitude, qui a vécu des choses difficiles. Hein. Bah, écoutez, voilà, hein, maintenant, on va célébrer. C'est un lien qui va célébrer. Hein. On va célébrer. Hein. On termine, ça y est, on explose là. Hein, voilà, et dans la matière, concrètement, le 10, hein, mais on concrétise ce lien par la venue des enfants, par peut-être plus tard un achat, par un lien professionnel aussi qui va se réaliser, ça je vous l'avais dit, hein, et puis c'est voulu par le divin. Maintenant il est temps et on transforme. 13, ça y est, on transforme, là on y est. Un très très beau tirage. Très très beau tirage. Alors, les conseils avec l'oracle de l'amour, ben écoutez, laissez partir votre ex, voilà. Un ou l'autre, il est temps de purifier l'énergie. Le chakra sacré est en pleine purification. Les cycles lunaires travaillent là-dessus.
on nettoie les mémoires karmiques qu'il y avait à l'intérieur, qui empêchaient certaines relations de sacré, tout simplement. Hein. Donc voilà, on recommande de bien laisser partir son ex. Et vous pouvez aimer sans crainte. Voilà. Vous allez recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, bien sûr. Quand les deux vont se retrouver, il va y avoir une puissante vibration énorme qui va s'élever et qui va irradier sur la Terre, tant la lumière sera élevée. Alors j'ai celle-ci avec l'oracle de Dhumrazai, la 5, évidemment la 5, hein, c'est le Dieu Père qui est là, hein, oui. Vous avez la bénédiction, hein. C'est une bénédiction pour la terre. Le ciel est pour moi d'être l'homme et la femme que je suis. Donc là, on a bien équilibré nos deux parties. On est dans la félicité. Le yin et le yang s'équilibrent. On est dans cette force. Et notamment pour les masculins ici. Les masculins sont arrivés à équilibrer les deux parties. Parce que au niveau de la partie féminine, ça leur était un petit peu difficile, et puis ils se sont ouverts à leur spiritualité. C'est énorme, je vous lirai après. Les cartes, et on a de nouveau une 5 ici, hein, divinement humain, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Donc là, c'est vraiment un appel à ces liens sacrés qui vont œuvrer dans le professionnel ensemble pour apporter au collectif. Donc là, je l'avais dit, hein, il y a des liens sacrés qui vont professionnellement aussi œuvrer ensemble. C'est fait exprès, c'est voulu par le divin. Je vais vous lire après un petit peu ces petites cartes. Celle-ci est très belle. Déclaration d'amour, sentiment, timidité, risque. Elle est très belle cette carte. Je ne sais pas si vous arrivez bien à la voir. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé. Il te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse. Ancre-toi et vas-y, tu seras bien accueilli. Donc là, oui, pour la Saint-Valentin, il va y avoir peut-être des déclarations de l'autre à son autre. Hein. Il y a peut-être une personne qui sera dans la timidité, qui sera dans la réserve, qui ne saura pas. Je vois notamment des masculins qui ne sont pas habitués à verbaliser. Le chakra de la gorge, même vous voyez pour cette personne, était énormément fermé. Chakra de la gorge, chakra du cœur, hein, tout ça c'était fermé, bloqué. Hein. Donc là, on leur dit que, de ne pas avoir peur, hein, ils seront bien accueillis. Donc il y a bien des déclarations. On a celle-ci qui était très très belle aussi avec ses couleurs roses qui inspirent donc l'amour, hein, le cœur. C'est l'amour inconditionnel. Limite, connaissance de soi, valeur. Là on est dans l'amour inconditionnel. Ce sont des liens sacrés. Ils ont appris durant tout leur parcours, hein, pour arriver à cet amour inconditionnel. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société. Mais que veut-il vraiment dire? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière, avec toutes nos qualités ou nos limites, dans le respect de nos valeurs ou de nos idéaux, de t'aimer, quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et de te dire un mot doux, ce serait déjà un bon début. Oui, donc là, le chakra du cœur depuis janvier, il est notamment demandé de l'équilibrer, de travailler sur lui, parce que c'est de là que va se déverser l'amour. Et c'est en vous aimant vous-même, en étant doux avec vous-même, en vous donnant de la gratitude, de la bonté, de la reconnaissance, en vous aimant avec vos limites, hein, ce que vous êtes, ce qui compose votre personne, à la fois peut-être, vous voyez, on vous le dit, hein, avec toutes nos qualités ou nos limites, peut-être ce qui compose aussi vos blessures que vous avez peut-être purifiées, mais qui sont là, mais qui vous ont appris aussi à grandir. Donc on les transmute, certes, mais on sait aussi composer avec
des petits moments de faiblesse, hein, ça fait partie de notre personne, être faible et fort à la fois. Il doit y avoir un équilibre des deux. Hein. Donc là, ils sont passés par des phases, hein, les deux. Hein, quand on arrive à cet équilibre où la rencontre est possible, c'est qu'on a passé plusieurs étapes. Hein. La douleur, le pardon, les diverses blessures de l'âme, hein, le rejet, l'humiliation, toutes ces blessures, hein, qu'on doit transmuter, hein, cet ego aussi qui est toujours présent, les dépendances, les liens toxiques. Hein, mais quand on arrive là, c'est qu'on a fait un bon parcours qui ne s'arrête jamais. Il est évolutif, hein. Même lorsque les liens se rapprochent, lorsqu'ils se retrouvent, ils travaillent après ensemble, tous les deux, hein, et ils continuent effectivement à travailler sur leurs liens. Ça ne s'arrête jamais. Alors ici, j'en ai eu deux. L'intuition, oui, ce sont des liens qui sont très particulièrement intuitifs, hein, qui ressentent énormément les choses. Hein. Il y a la papesse, il y a aussi les archanges qui travaillent à leur côté. Ils sont initiés, hein, ils reçoivent l'initiation. Hein, en ce moment particulièrement, très fortement, ils reçoivent dans leurs rêves. Ils sont initiés à leurs dons, hein, voilà, on les initie. Tout arrive aussi brusquement, vous voyez avec la 18, hein, l'influence des cycles lunaires, hein, les choses vont se mettre en place brutalement. Il est temps que les choses se mettent en place. Vous voyez, avec les rebelles sacrés, on a le fou sacré, la 40, le 4, l'énergie de la construction. Hein, donc là, on est prêt à se lancer, tout simplement. On ne sait pas où on va, mais on ressent l'appel. L'appel, il est là, on est poussé. Hein, le divin, il est là, présent, et il pousse les liens concrètement à dépasser le stade. Hein. Connexion consciente, ben oui, à 35, hein, la 5 et 3, 8, l'infini, vous êtes connectés. La télépathie fonctionne énormément, énormément. Avec les petits messages de l'univers, hein, les petits conseils, lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. Ben oui, oui, oui. Toujours cette lune-là qui œuvre énormément. Hein, c'est pour ça que je le dis toujours. Épousez ces cycles lunaires, même s'ils sont forts, déstabilisants dans la matière, hein, qui provoquent pas mal de turbulences, mais c'est pour mieux transmuter. Hein. Vous êtes guidés. Écoutez la chanson de votre cœur. Hein. Il est temps. La présence de l'amour rejettera toute la peur, oui. Ben oui. Seul l'amour doit être là, présent. Hein. N'écoutez pas. Hein, voilà le petit hic ici, vous voyez, qui pouvait un petit peu freiner, c'est cette mentalisation, hein, cette analyse de la guidance que l'on peut recevoir, cette façon de tout disséquer, de tout analyser. Non, 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 ça fait remonter des peurs. Donc on vous dit juste l'amour qui est là, à l'intérieur. Hein, ça représente la lune, ça représente le cœur ici. Hein. Il n'y a que ça qui doit vibrer. Ce sont des liens qui vibrent à l'amour et qui ont besoin de dégager cette lumière qu'ils ont en eux, hein, de la déverser. Il ne faut plus retenir en fait. Je sens qu'il y avait des personnes qui retenaient, mais il ne faut plus retenir cette lumière. Et j'ai eu beaucoup de cartes, hein, de l'univers. À l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Ben oui, voilà, lorsque vous laissez la peur et que vous mettez seulement l'énergie de l'amour, ben c'est limpide, vous recevez ce que vous devez manifester, vous recevez les guidances, vous recevez les enseignements, hein. Vous êtes là pour œuvrer, certains, et grandement, pour le collectif, pour la Terre, hein, qui en a besoin. La Terre a besoin de lumière, elle a besoin de ces vibrations. Hein. Elle monte justement en vibration parce que elle en a besoin. Hein. Il y a trop de négatifs, hein, trop de vibrations basses qui affectent énormément le devenir de la planète. Hein. En carte conseil avec les anges et éventuellement donc une pierre qui pourrait vous aider, on a ici l'ange de l'équilibre émotionnel. Oui, hein. Je peux identifier mes sentiments et résoudre mes émotions troublantes. La négativité s'écoule et s'éloigne sans effort et avec amour.
Mon corps émotionnel est inondé d'énergie positive. Je jouis d'un sens de l'équilibre. Un voyage sans danger, au-dessus ou sur l'eau, est une certitude. Voilà. Là, les anges aussi œuvrent pour équilibrer tout cet émotionnel, cette timidité excessive que certaines personnes peuvent ressentir pour exprimer leurs sentiments. Hein. Voilà. On équilibre la partie émotionnelle. On est dans ces énergies d'amour où tout est apaisé. Hein. L'énergie d'amour, c'est la paix, c'est le calme, c'est la sérénité, c'est les certitudes. Hein. Ce sont des énergies positives. Voilà. On est dans cet équilibre-là. Voilà, ça y est. Hein. Les deux sont équilibrés, là. C'est parfait. Et la pierre qui pourrait éventuellement aider, c'est l'aigle marine. Vos émotions sont-elles troubles? Vous sentez-vous mal à l'aise? Passez du temps au bord de l'eau pour retrouver votre équilibre émotionnel. Dégagez toute énergie négative que vous pourriez avoir accumulée lors de conversations troublantes ou de dialogues internes négatifs. Voilà, ceux qui sont trop, vous voyez, dans cette analyse qui pourrait bloquer les guidances et l'illumination qu'ils pouvaient recevoir, on leur dit, voilà, de vous purifier. L'eau purifie énormément. Hein. Voilà, la pleine lune amène énormément de tourments émotionnels. On est beaucoup dans des incertitudes. On est noyé. Hein. Donc, purifiez-vous. Hein, purifiez-vous de ce négatif. Cette pierre, l'aigle marine, pourrait vous aider dans ce sens-là. Et puis, sachez aussi que les anges œuvrent pour vous apporter un équilibre émotionnel et peut-être vous pousser maintenant à aller concrétiser, à favoriser la rencontre, favoriser les retrouvailles. Hein, et vous lancer maintenant, regardez, je ne vous ai pas tiré la dernière, la plus importante. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Continuez à recevoir les guidances, continuez à être dans des énergies positives, continuez. Hein, et c'est parce que, pourquoi? Parce que c'est le moment idéal. Amélioration de l'état de santé. Ça y est, vous avez pas mal nettoyé chacun de votre côté. C'est le moment idéal pour vous lancer. C'est un super beau tirage. Là, vous voyez ici en dodo-deck, hein, vous avez mes vibrations parlent plus fort que mes mots. Oui, vous avez des vibrations tellement élevées. Donc, je vais vous lire les petites cartes ici. Hein, le pape, donc le divin, hein, Dieu le Père qui est là, hein, divinement humain, huminement divin, c'est très beau. Hein. Là, on vous dit foi, libération des attentes, épreuves extérieures, avancez dans l'inconnu avec foi. Vous êtes soutenu, protégé, béni. La situation est sous les plus grandes protections. Donc là, on vous dit bien clairement que vous êtes guidé. Hein. Ah oui. Avec celle-là, la bénédiction, ben là vous avez toute la bénédiction du divin. Hein. Foi, bénédiction, protection, parole inspirée. Hein. Oui, vous recevez les inspirations. Hein. Souffle divin. Hein. On agit pour et par et dans l'amour. C'est très beau. Hein. Et en dodo-deck, j'ai ici quand même, pareil, hein, la grâce. La grâce est là, c'est divin. Regardez cette belle carte. On est dans les roses. Le cœur, chakra du cœur pour certains et pour beaucoup, notamment pour les masculins, qui s'est libéré, qui s'est ouvert. Hein. C'est magnifique. Et là, vous êtes dans la 21. Hein. Le grand œuvre, la pierre philosophale est là. Elle apparaît sous vos yeux. L'œuvre est auréolée. Vous êtes une œuvre du divin. Vous avez été créé. Hein. Là, c'est magnifique. Alors, je vous invite à vous visionner cette petite capsule, hein, à faire des arrêts sur certaines cartes qui sont très vibratoires, hein, comme l'oracle d'Ombrazaï, hein, un superbe oracle qui transmet de belles vibrations. Voilà, c'est un très beau tirage. En dodo-deck, regardez, vous êtes conduit, votre voyage d'âme,
Vous avez été conduit pour le changement. Le changement est là. Regardez les cycles lunaires. La Terre, c'est magnifique. Exploration, voilà. Hein, vous partez, vous recevez les enseignements pour guérir. La liberté s'invite à vous. Le yin et le yang, la lune qui travaille pour vous. Hein, vous vous accordez les deux parties pour la transformation. Et c'est la source qui veut ça. Voilà, je vous laisse parce que je ne m'arrêterai pas tellement c'est porteur. Je vous laisse et puis si vous voulez un tirage plus personnalisé par rapport donc à vos énergies à vous, je vous invite à revenir sur mon site, à prendre contact avec moi. Je fais des tirages donc spéciaux hein, avec une somme modique et qui peut vous donner quand même un éclaircissement plus sur vos vibrations à vous, hein, concrètement, plus personnalisé, hein, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ces messages auront été porteurs. Hein. Voilà, ce n'est pas pour tout le monde. Hein, voilà. Ne prenez pas si ça ne vibre pas. Voilà, moi j'ai été interpellée pour donner ces messages parce que certaines personnes vont le recevoir. C'est pour elles, ça leur est donné. hein, voilà. Donc, sur ce, merci donc de ce partage et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.